Allez, c'est reparti. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous et toutes, mais pas sectaire. C'est pas le bon titre. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va build un design pattern d'état. Voilà. Alors, c'est quoi le principe du design pattern d'état? Euh, Alors avant, on va peut-être mettre de la musique parce que sinon ça va pas aller. Alors c'est quoi le principe du design pattern d'état? C'est simple. Vous avez un objet qui il va fort, hein. Vous avez un objet qui va servir de contexte. Donc souvent en fait, je remets mon casque. Souvent on prend l'exemple typique des feux tricolores. Vous savez, un feu tricolore, ça peut avoir trois états. On va avoir le feu vert, le feu orange et le feu rouge. Et ça revient au feu vert. Donc ça change d'état. Voilà, ça change d'état. C'est souvent en fait l'exemple qu'on prend. D'ailleurs, c'est cet exemple aussi qu'on va prendre. Seulement, je sais pas où est-ce que j'ai mis mon backup. C'est dommage. Le voilà. Donc c'est cet exemple-là qu'on va prendre. Donc en fait, notre feu tricolore, c'est l'objet qui sert de contexte. Et on va créer trois sous-objets qui vont traduire ce changement d'état. Donc un feu tricolore peut avoir un état. Il peut être rouge, orange ou vert. Et bon voilà, donc c'est ce qu'on va faire globalement. Allez, on va passer en coding scène. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, on va commencer par faire notre petite page HTML. Notre petite page... On va commencer par faire notre petite page HTML. Fait, on est en français, hein. Voilà, moi, je suis français. On va faire en français. Donc, je vais l'appeler le design pattern. Le state pattern, on va l'appeler. Décidément, c'est pas le bon jour, hein. Voilà, donc ça c'est notre page HTML. Sur cette page, je vais créer un composant. On va dire un span. J'ai pas besoin d'un truc énorme. Je vais l'appeler. Comment on va l'appeler? Feu. Voilà, c'est voilà. Dans ce span, il va me dire l'état du feu. D'ailleurs, je vais l'appeler feu 1. Voilà. Donc, voilà ce que ça va donner. Ça va pas donner grand chose, parce que évidemment, là c'est un design pattern, donc il n'y a pas 300 000 trucs à mettre au niveau HTML, mais voilà ce que ça va donner. Ça va nous donner juste ça. Ah oui, attendez, il faut que je zoome, parce que sinon vous verrez rien. Voilà, donc ça nous donne ça. Et au niveau programmation, ça nous donne ça. Je peux zoomer une console? Oui, bah oui. Bah. Oh là, oh là, oh là, oh là, moins fort, moins vite. Un peu moins. Voilà, ça va le faire. Alors, on va faire notre design pattern, notre state pattern pour changer l'état de ce feu. C'est le feu tricolore. Pour ça, je vais avoir besoin d'un objet. Oui, donc d'abord, je crée ma bibliothèque. Paf. Voilà, donc là, je viens de créer un fichier qui s'appelle statepattern.js. Ça, c'est ma page HTML.
Ça, c'est le set pattern. On y va. D'abord, on va avoir besoin d'un objet. Que je vais On va l'appeler trafic. Trafic est un objet. Alors, on va lui mettre une petite variable count qui va servir à compter le nombre d'occurrences pour passer d'un état à l'autre. Et on va avoir besoin évidemment d'un état actuel. On verra en fait ce que ça va être. Non, on va le faire en classique. C'est plus simple. Alors, count égale 0. Current s égale, on verra ce qu'on va mettre. On va pas mettre current s, on va le faire à la fin. On va faire dans l'ordre. This.change. C'est très important. Parce que le feu tricolore, donc le feu qui fait le trafic, va changer d'état. Donc il a besoin d'une fonction de changement. Ça peut être change, ça peut être move, ça peut être next. On va l'appeler next, tiens. Next. Voilà. La fonction next signifie qu'on va changer. Cette fonction va avoir un état en paramètre. Et on va voir ce qu'on va y mettre. Voilà. Et on a besoin d'une deuxième fonction, à savoir this.start. Start. Pareil, on verra plus tard ce qu'on va y mettre. Voilà. Donc là, on a fait notre objet trafic. On a un début d'objet qui va servir à faire du trafic. À gérer le trafic, donc les feux tricolores. Maintenant, on va faire... Je ne sais même pas où est mon portable. On va faire... on va commencer à voir nos 3 feux tricolores, nos 3 états possibles. C'est parti. Donc on a un premier état qui s'appelle... On va mettre le feu rouge. Tant qu'à faire. On va être en français d'un bout à l'autre. Le feu rouge. Où j'ai écrit phare. Voilà, c'est mieux. Donc le feu rouge prend en charge un feu tricolore. On va appeler T ou TRF pour trafic. TRFC pour trafic. Bah attendez, je vais passer un feu. This.feu égale feu. On va pas appeler, on va dire this.feu égale feu. Et on va, en fait, ces fameux objets d'état vont avoir une fonction. Une fonction qui sera tout le temps la même. C'est pour ça que ça s'appelle un pattern. Et on va l'appeler this.go. Bah parce que du coup, on peut pas l'appeler this.change. On va l'appeler this.fire. This.light. This.active, voilà. This.active. Alors, que va faire notre fonction active? Un message dans la console. On va dire feu rouge. Paf. Feu rouge. Voilà. Et on va dire au feu de changer d'état. Je rappelle, on change d'état, c'est la fonction next. On va mettre un feu vert. Donc on va tout de suite définir notre feu vert. On va appeler new vert. Du coup, on crée un nouvel objet. Alors, new
vert. Qui fait passer le feu. Mais le feu. Pourquoi il s'appelle feu? Peu importe, on verra plus tard. Donc on va faire notre vert. Calqué sur le même principe. Alors attendez, pourquoi on va s'embêter si c'est le même principe? Faisons notre feu vert calqué sur le même principe. Donc au lieu de l'appeler rouge, on va l'appeler vert. Donc c'est toujours pareil, sauf que là on va mettre feu vert. Alors, du feu vert, on va passer au feu orange. Donc on va faire le feu orange. Sur le même principe. Orange, hein, pas orange cru. Et donc, du feu orange, on repasse au feu rouge. Paf. Et voilà. Vous avez en fait vos trois états. On a nos trois états. On est du feu rouge, on va passer au feu vert. Du feu vert, pour quelques instants, on va passer au feu orange juste après. Et du feu orange, on va passer au feu rouge. Il faut qu'on déclenche, il faut qu'on dise qu'est-ce qu'on fait quand on appuie sur Next. Donc en fait, pour pas s'embêter, donc le count sert à ça. En fait, on va pas non plus faire 350 cycles, sinon on n'avancera jamais. On va faire 5 cycles. D'accord? On va limiter en fait à 5 cycles, pas plus. C'est parti. Donc si le compte, donc si j'incrémente mon compte et qu'il est supérieur ou égal à 5, on va juste return. Voilà. Point. Vous savez, quand c'est comme ça, on va pas s'embêter en fait à faire une jolie structure algorithmique. En règle générale, JavaScript, c'est souvent en fait des portions de code qu'on fait à la va-vite. Donc là, on peut s'autoriser des returns, des exits, des next, enfin tout ce qu'on veut en fait. Là, le goto, le traditionnel goto que les gens n'aiment pas, je vais enlever mon casque. Le traditionnel goto que les professeurs d'algorithmique et de programmation détestent par-dessus tout, là en JavaScript, c'est relativement toléré. Je dis bien relativement. Et donc, on va avoir besoin de lui définir un état de base à notre feu tricolore, à notre feu de trafic. Et on va lui faire passer lui-même. Donc voilà, donc de base, notre feu est rouge. Voilà. De base, les voitures n'avanceront pas. Dans Next, à chaque fois, on fait passer le nouvel état qui s'appelle State. Donc, on arrive à cette ligne, donc ce qui signifie qu'on est à moins de 5 occurrences, moins de 5 passages de feu. Et donc, on va dire que current S vaut l'état passé en paramètre. Voilà, il vaut le nouvel état. Donc, on peut faire un truc, c'est que current S, on va le faire partir. Ou pas. Et je rappelle, pour faire partir, c'est active. Voilà. Voilà notre design pattern. Voilà comment il marche. On a un trafic, un feu tricolore, c'est l'objet qui est là, qui peut changer d'état. Current S. Ça, c'est l'état du trafic. Qui peut être soit un feu rouge, soit un feu vert, soit un feu orange. Il a une fonction qui est appelée à chaque fois par les états en eux-mêmes,
qui permet de faire passer d'un état à l'autre. Donc du feu rouge au feu vert, du feu vert au feu orange, du feu orange on revient au feu vert. Et du feu vert, du feu orange on passe au feu rouge, du feu rouge on repasse au feu vert, etc. etc., etc. Donc, quand le feu rouge appelle next, il appelle ça. Donc on va vérifier que le compteur est inférieur à 5. On arrive là, donc c'est le cas. Sinon on aurait quitté la fonction. Donc on aurait quitté tout en fait. Donc on fait passer le nouvel état en paramètre, qui là pour le coup est un vert. On va le faire débugger. Mais avant de le faire débugger, on va quand même mettre le point de départ qui est fluentS.active. Là, il faut qu'on fasse partir l'état courant. On teste ça. On n'est qu'en mode console pour le moment. Et on prie. New traffic. Voilà. Il n'y a pas d'objet en paramètre. Donc on a notre feu tricolore égale nouveau trafic. Nouveau feu tricolore. Évidemment, il n'y a pas de retour. Hein. On ne retourne rien. Et on va faire partir notre feu. C'est parti. Allez. Voilà. Donc là, on a la transition, en fait. On voit bien. On a commencé au feu rouge. Puis on a fait un feu vert. Puis il fait un feu vert. Puis il refait un feu rouge. Puis il fait un feu vert. Puis il fait un feu vert. Donc visiblement, il y a un problème avec le feu vert. There is a big bug. On va corriger ce bug parce qu'il passe pas au feu orange. Et ça, c'est dommage. Nous allons corriger donc. Feu rouge, feu vert. Le feu vert, donc on fait feu.next au new orange en faisant passer le feu. Ah oui, non, c'est le log. D'accord. Autant pour moi. Donc il n'y a pas d'erreur. Enfin, si, il y en a une, mais ça va le faire. Allez, on va recommencer notre code. Et là, ça va le faire. Voilà. On reprend. Hop. Je reprends juste la première ligne. Donc je définis feu. Je le fais partir. Et là, hop. On a notre pattern. Je rappelle, un 5 occurrences. Donc on doit avoir 5 feux rouges, 5 feux orange, 5 feux verts. Premier feu, feu rouge. Mais qu'il était au rouge. Donc son état suivant, c'est qu'il passe au vert. Puis il va à l'orange. Puis il retourne au rouge. Du rouge, il revient au vert. Du vert, il va à l'orange. Et bon, bah, c'est pas mal. Hein. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 changements d'état. Ah oui, il faut compter le 0. Donc oui, non, c'est pas 5, c'est 0. Non, c'est pas 5, c'est 6. Donc oui, on a bien 6 changements d'état. Oui, de 0 à 5, ça fait 6 si on compte. Donc voilà. Alors, pourquoi j'ai mis un span? Bah, on va essayer de perfectionner cet objet quand même. Pour faire passer en paramètre de ce trafic un composant. Voilà les mises à jour qu'on a faites. On a fait passer un composant qui s'appelle component, qui va devenir en fait une variable inhérente à trafic, donc l'objet trafic. Et donc on va pouvoir faire passer d'état en état, ce qui est associé directement à l'objet. Donc, comme c'est un composant, il va avoir en fait sa fonction innerHTML, où on va ajouter, on va concaténer avec un saut de ligne, donc un retour chariot, et la traduction de l'état à chaque fois. Voilà. Et on a aussi une deuxième variable qu'on fait passer avec trafic, qui est la variable passage. Donc le nombre de fois où l'objet peut
passer d'un état à l'autre. Et donc en somme, au lieu de mettre arbitrairement 5, on va juste dire, voilà, c'est le nombre de passages moins 1. Voilà tout ce qu'on a fait. Donc on va aller sur l'index, puisque maintenant on n'est plus obligé de l'appeler via la console, et on va appeler cet objet directement via le script. On verra après. Il y a un truc qu'on peut tenter de faire, on le fera ensuite. J'ai pas perdu de frame, ça c'est pas mal. Je découvre que je ne perds pas de frame. Donc, on va déclarer toujours notre variable feu égale new traffic. Faisant passer un document .querySelector de dièse feu 1. On rappelle que ça s'appelle feu 1. Et on va mettre là, pour le coup, on met que 5 passages. Voilà, on a notre feu tricolore qui est défini en mode objet avec, on va dire, son sémaphore qui sera en fait ni plus ni moins que le span qui est ici. Et maintenant, eh ben, on va le faire démarrer. Y arriver, hein. Voilà. Si tout va bien, on va voir un petit moment de latence et on va voir ce qu'on va voir. Je spoil pas. Bon, ça va probablement bugger. C'est même plus que sûr d'ailleurs. Avec ma chance, ça bug. Voilà, bon ça n'a pas bugué, donc en même temps ça m'arrange. Et donc on a bien en fait 5 états. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 5 passages d'état de l'un à l'autre. C'est cool. Maintenant, si on pluguait ce pattern, ce state pattern, directement au span, ce sera encore mieux. Puisque là, on aurait carrément le DOM donne accès à des changements d'état. Faisons ça. Alors, comment on fait? Comment on peut faire? Ben, on a un début de réponse, en fait. On s'est déjà donné un petit début de réponse. Il suffit de réadapter son code. Donc, on va aller retourner dans le fichier JS. Et on va dire, parce que tous les éléments HTML ont cette valeur, donc du coup, il n'y a pas besoin de faire de test. HTML element point prototype. Prototype pour ajouter une fonction. Point change state. Point, on va l'appeler point traffic light. Égale une nouvelle fonction. On a quand même besoin du nombre de passages. Donc on va quand même faire passer un passage. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah, on va juste prendre cette portion de code qui est ici. Et on va la coller ici. Et au lieu de mettre query selector data.js feu 1, on va juste mettre this. Parce que c'est l'objet. Et au lieu de mettre, là on va mettre passage en fait. Et ce qui serait bien aussi, ce serait de définir quel est l'état de départ du feu. Parce que là, on dit par défaut, il est rouge. Hein. Mais on peut changer l'état de départ. Ce serait pas mal. Ce serait encore mieux. Ce serait un plus.
Mais on verra ça dans un second temps. Déjà, on va voir si le prototype, si notre fonction prototypée marche du feu de Dieu. Voyons voir. J'enlève ce code. Document.querySelector dièse feu1 .trafficlights 5. Voyons voir. On va mettre 3. On va mettre 10, histoire en fait que on voit quand même un léger changement, sinon on va recharger la page et ça va rien changer. J'ai plus besoin de la console. Mais attendez, il faut que je vous montre. C'est vraiment une galère. OBS, c'est vraiment une galère à des moments. On voit que l'objet a bien été modifié. En plus du nombre de passages, on va donner la possibilité d'indiquer quel est l'état de départ de notre feu tricolore. S'il est à l'état feu rouge, feu vert ou feu orange. Eh ben, allez-y. Ce qui s'est passé, je suis resté en mode comme ça. Alors, je vais vous montrer tout ce qui a été mis à jour. Alors, je vais annuler ce que je viens de faire sur OBS. Je vais vous montrer tout ce qui a été mis à jour. Voilà ce qu'on a mis à jour. On a fait une nouvelle fonction, un nouveau truc qui s'appelle state, qui définit l'état par défaut, l'état de base, dans lequel on veut avoir le feu avant de commencer les changements d'état. Donc, on a revu notre trafic, notre objet de trafic avec son constructeur, pour faire en plus passer du composant et du nombre de passages, le fState. F pour pas le confondre avec le state qui est là, histoire que ce soit pas la merde. Et donc le fState est en fait un caractère alphabétique qui peut être soit R, soit V ou soit O. Donc si c'est pas RV ou O, ça va bugger. Lâchez-le. On va gérer les bugs dans un second temps. Là d'abord on va marcher en temps normal. Et donc du coup, on va faire passer dans trafic la fameuse variable state qui est ici en tout lowercase. Donc en minuscule. Et pour appeler tout ça, je viens de me rendre compte que je me suis vautré. C'est l'inverse. On va évidemment mettre un deuxième feu, qui est ici. Ce sera notre span id égale feu 2, qui va appeler en fait des feux tricolores, qui va gérer aussi les changements d'état des feux tricolores. Sauf que lui, on va le faire passer en vert et on lui mettra que 5 états. Nous allons tester. C'est la merde, hein. Mais ça marche. Regardez. Il commence bien au feu vert. Puis il fait un feu orange, feu rouge, feu vert et encore un feu orange. Donc on est 1, 2, 3, 4, 5. Là on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'ils ne se soient pas mis l'un à côté de l'autre. Ça aurait été beaucoup plus cool, mais peu importe. En tout cas, voilà un design pattern qu'on appelle le design pattern du changement d'état, le state pattern, qui sont en règle générale utilisés partout, dans beaucoup d'objets, y compris dans les jeux vidéo, puisque dans les jeux vidéo, je rappelle que certains adversaires changent parfois leur pattern, changent parfois leur état. On prend par exemple un jeu, le jeu, comment
Comment il s'appelle ce jeu déjà? Pac-Man. Je rappelle, en fait, Pac-Man utilise le state pattern. Parce que les fantômes ont deux comportements. Ils sont soit en mode chasse, soit en mode patrouille. Et ils varient d'un état à l'autre. Vous pourrez regarder. Donc vous avez le premier composant, le plus essentiel, qui vous permettrait de créer un jeu Pac-Man plus tard dans votre vie si jamais vous vous ennuyez. Ou alors vous pourrez dire, ah mais je comprends comment marchent les fantômes de Pac-Man. D'ailleurs j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a montré... Bah d'ailleurs on va faire ça. Hein. On va remplacer. Faisons ça. Ah bah du coup je vous ai pas montré. J'étais tellement dans le code que je vous ai jamais montré à quoi ça ressemblait. Ah bah je vais vous montrer maintenant. Ah là là. Hein. Donc voilà. Donc là on a notre premier feu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 jusqu'au feu rouge. Et là, on a notre feu numéro 2, où il y a bien 5 états. Et donc, je disais que ce state pattern est utilisé notamment pour le jeu Pac-Man. D'ailleurs, on va faire un state pattern Pac-Man. Non, je déconne. Il est déjà tard, en fait. On a le temps ? On termine à quelle heure? À 11h30? Bah sûr, on a le temps. On termine à 11h30. Allons, allons. Allons. Ah mais comment on va faire notre state pattern Pac-Man? On le fait à part? Ou on le fait à part, on va en faire un nouveau. Nouveau fichier. Je vais l'appeler ghost pattern.js. Voilà. Attendez, il faut montrer le code, sinon tout ce que je fais ne sert à rien. Là, on est dans la partie programmation, on n'est pas dans cette partie-là. Voilà. Donc, je vais enlever le navigateur qui est en arrière-plan. Donc, je crée un nouveau fichier qui va s'appeler ghostpattern.js avec une jolie faute d'orthographe. Je rappelle que ghost s'écrit avec un H. Et donc, c'est le même principe. Eh ben, on va le reconstruire, ce principe. Donc, on a besoin du fantôme. Var ghost égale function. Pour le moment. Ce fantôme, déjà on va comptabiliser le nombre de tours, hein, parce qu'on ne va pas non plus se faire des trucs à l'infini. On va dire 5 par défaut. Il va avoir un état. Donc cette fois je vais dire systate égale à rien. Je vais voir il n'y a que deux états, hein, patrouille ou chasse. Ensuite, on va avoir besoin d'une fonction pour changer d'état. On va dire this.change égale function. Nouvel état. Donc toujours pareil, hein, if count plus supérieur ou égal à 5. Du coup, je me suis gouré, c'est pas 5, c'est 0. Return, parce qu'il n'est pas question qu'on fasse 350 000 trucs. D'accord. Jusque-là, on est d'accord. Hein. C'est exactement le même. Change. Et je vais dire que this.state, je me suis pas un petit peu gouré, égale state. Et je vais start. This.start égale function. Ah, du coup, oui, c'est bon.
Oh là là, je reçois des milliers de messages. Je demande 10 minutes de... On va prendre 5 minutes de pause. Juste le temps que je prenne un petit kawa et que je lise un petit peu ce qui se passe avec mes messages. À tout de suite. Allez, on y retourne. Alors, où on en était pour finir? On faisait... Oui. Voilà, on faisait notre ghost, notre fantôme, savoir comment en fait il allait se comporter. Donc c'est comme pour l'autre en fait, ce sera this.state. Ah bah du coup en fait c'est pas this, parce qu'on n'a pas là, c'est ça. J'aime bien. Switch. Ah non, switch on n'a pas le droit. Permute. Ouais, on n'a pas le droit en fait d'avoir des noms de fonctions qui correspondent à des mots-clés. Donc on peut pas utiliser do, on peut pas utiliser switch, on peut pas utiliser if, etc., etc. Donc on va juste permute, etc. On se comprend. On a notre fantôme. On a un début du fantôme. Il restera encore à déterminer. Ah bah oui, bah alors du coup. On peut le faire ça. Voilà, on va dire qu'elle s'appelle permute. Ah, voilà. On y va. Premier état d'un fantôme, j'ai dit, il patrouille. Comment ça s'écrit patrouille? Avec deux L? Oui. Égal function. This. Mais non, ghost, pardon. Je vais mettre un G majuscule. Voilà. Il peut patrouiller. Donc, this. Voilà. Ghost égale ghost. Donc, le fantôme. Voilà. Et this.permute. Alors, s'il permute, donc s'il patrouille, console.log, Pac-Man est tranquille. Et évidemment, ghost change new state, donc on va dire patrouille ou attaque. Soit il patrouille, soit il chasse, donc chasse. Ah, ça fait bizarre. Franchement, ça fait vraiment bizarre. Mais bon. Voilà. Il patrouille ou il attaque. Ou il chasse, pardon. Donc, on va faire la chasse. De la même façon. Pourquoi on va s'embêter? Pourquoi croyez-vous qu'on va s'embêter? Est-ce que vous avez vraiment l'impression que je suis du genre à m'embêter? Non. Je ne suis jamais embêté. Pac-Man fuit. Et il va repasser en patrouille. Voilà. Qu'est-ce qu'on en dit? Pas mal, hein? Alors, l'état par défaut, ce sera la patrouille.
Là, on choisit pas en fait. Quand on commence un jeu Pac-Man, le fantôme est toujours en mode patrouille. En fait, la seule chose qui change, c'est au niveau de la chasse. C'est au niveau de la patrouille, en fait, il doit patrouiller à un endroit précis du labyrinthe. Et au niveau de la chasse, on lui dit simplement quel algorithme il utilise pour déterminer en fait s'il voit ou pas Pac-Man. Non, c'est le contraire. C'est dans le mode patrouille. En somme, ici, parce que là, en fait, on se contente de les faire changer d'état de l'un à l'autre. Mais en fait, ici, il devrait y avoir un algorithme. Donc une condition différente, suivant la couleur du fantôme, qui indique si Pac-Man, par exemple, est à 2 cases d'un diagonale plus 1, etc., etc., passer en mode chasse. Là, on va juste se contenter de les faire changer d'état. Alors, on va faire ça. Donc pour ça, je vais garder le state pattern et je vais juste mettre ghost pattern. On va mettre qu'un seul fantôme, hein. Pas envie de s'embêter à mettre 3 millions de fantômes, ça m'énerve. Alors je rappelle que ghost pattern, son fichier a une méga faute d'orthographe. Voilà. Allez, on va passer en mode démonstration et prière, parce que je l'ai pas fait. J'ai pas fait de test avant. Franchement, je fais ça en mode YOLO, hein. Je vais enlever les deux scripts. Alors, je fais un petit truc avant, hein. Je fais le test. Voilà. Je vais juste faire ça. Je vais juste faire ça. Alors, on recharge, parce que je veux pas les états, en fait. Je vais plus mettre les états de feu, ça sert à rien. L'état du trafic ne sert à rien. Alors, du coup, je l'ai dans l'os. Bref. Oui, j'ai un Z qui doit traîner je sais pas où. Ah bah attendez, je vais corriger ça. Ouais, c'était ça. Je m'ai trompé. Voilà. Là. Attendez, j'ai encore un tout petit peu plus. Ça devrait le faire. Var. On va l'appeler le... On va faire le fantôme bleu. Vous savez, bleu. Logiquement, ils ont des noms. Ils sont pas juste un nom de couleur, hein. New Ghost. I'm not afraid of ghost. Il n'y a pas de paramètres. Ah oui, alors là, du coup. Blue. Point. Start. Voilà. Donc là, on a bien, en fait, Pac-Man est tranquille. Donc, mode patrouille, donc Pac-Man est tranquille. Mode chasse, Pac-Man fuit. Mode patrouille, Pac-Man est tranquille. Mode chasse, Pac-Man fuit. Mode patrouille, Pac-Man est tranquille. Mode chasse, Pac-Man fuit. Etc. etc. Bien évidemment, comme je l'ai dit, les fantômes, on va arrêter là, parce qu'après on n'est plus dans des state patterns. Mais en principe, pour bien faire le ghost, là il faut rajouter un algorithme, passage en paramètres, qui indique en fait les conditions pour lesquelles on passera du mode patrouille au mode chasse. Sachant que le mode chasse, sachant que on revient en mode patrouille après un certain laps de temps, simplement. Et à indiquer également à quel endroit il doit aller en patrouille. Voilà. Ceci conclut le state pattern. Bon, évidemment, je vais le mettre sur mon YouTube. 1h10, je trouve que c'est pas mal. Sachant qu'on a pris 10 minutes de pause, donc 1 heure, c'est pas mal. Donc, je vais mettre évidemment tout ça sur mon YouTube. Parce que, voilà. Vous pouvez toujours me retrouver sur Twitch, également sur mon site schoolweb.fr, donc www.schoolweb.fr, vous allez pouvoir retrouver tous les cours, y compris ce petit step pattern qui devrait arriver dans le courant de l'après-midi, je pense. Et bien évidemment, me retrouver sur Facebook, sur Twitter. Voilà, comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, que ce soit où vous voulez. Hein. Abonnez-vous où vous en avez envie. Vous n'êtes même pas obligé de vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous quelque part, parce que c'est bien quand on s'abonne. Ça, c'est cool. J'ai vraiment une tête de jeune premier, mais
peut-être passer un jour chez le coiffeur, ça ne pourrait pas être une mauvaise idée. Qu'en pensez-vous? Donnez-moi votre avis sur vos commentaires. Commentez mes vidéos. Je vous trouve très gentil, mais en même temps très mauvais. Bref, alors ceci conclut. See you online, sur le web et ailleurs. Allez, ciao!